Des violences policières dénoncées par des policiers. Cela n'arrive pas tous les jours, mais la CGSP dénonce des comportements violents et récurrents de la part de quelques individus au sein de la zone de police Bruxelles-Capitale XL. Ils auraient notamment fait un usage excessif de la force à l'encontre de pompiers lors de la manifestation nationale du 13 février. On voit cela avec Martin Collier et Laurent Van de Berg. Ce jour-là, 30 000 personnes manifestent dans les rues de Bruxelles. Parmi elles, des pompiers en uniforme. Ceux-ci quittent l'itinéraire prévu, ce qui est interdit. Les pompiers, en fait, n'ont pas respecté l'injonction de respecter le trajet, s'en sont éloignés et que ça a donné lieu, effectivement, à une intervention musclée de la part des policiers à intervention qui étaient sur place. Un pompier est plaqué au sol. Du gaz lacrymogène est projeté. Après les faits, la police évoque publiquement la responsabilité des pompiers et déplore 4 blessés dans ses troupes. 2 mois et demi plus tard, le bourgmestre de Bruxelles ne pointe pas de dysfonctionnement côté police. Écoutez, les gaz lacrymogènes, c'est aussi pour faire reculer les gens. Il y avait une certaine agressivité qui se passait à ce moment-là. Les policiers, parfois, doivent faire usage de la force. Ici, il y aura une enquête interne. Elle a lieu, elle continuera. Vous savez, la police est extrêmement contrôlée dans notre pays. Elle doit faire toujours preuve d'un usage proportionné de la force. Le syndicat de pompiers a reconnu qu'il n'avait pas respecté les injonctions. C'est quand même assez regrettable. Les 4 policiers ont été blessés par leurs propres collègues. 3 ont reçu du gaz lacrymogène. Un autre en civil a été plaqué au sol. Selon les pompiers, leur image a été salie. Il y a une marge importante entre le communiqué de police qui a été fait à la base et qui sert maintenant de base à des procédures et la réalité des faits qui a été relayée par un nombre important de témoins, qu'ils soient pompiers ou policiers sur place. Et clairement, c'est une mise en accusation, c'est une image qu'on donne du corps des pompiers qui ne nous convient pas. Selon la CGSP, l'attitude de certains policiers interpelle des liens existeraient entre ces faits à la manifestation et des violences policières survenues en 2021 à l'encontre de jeunes notamment. Nous avons mené nos petites investigations et on s'en est rendu compte que c'était souvent les mêmes individus d'un service bien précis de la police de Bruxelles qui semblaient bénéficier d'une sorte d'impunité pour provoquer des incidents. Je trouve ça dommage qu'on veuille stigmatiser un groupe. Je crois qu'on a des policiers qui essayent de faire leur boulot, qui est de plus en plus difficile, et ils ont mon soutien. La CGSP réclame des excuses pour le policier blessé, mais également pour le corps de pompiers de Bruxelles. La police qui est souvent accusée d'utiliser la force parfois de manière disproportionnée. Les policiers sont régulièrement confrontés à des situations de stress ou de violence et il peut être difficile de mettre le curseur au bon endroit dans des moments de haute tension. Alors c'est pour ça qu'ils apprennent à gérer ce genre de situation dès l'académie de police et tout au long de leur carrière ensuite. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Jean-Marie Dequesel et Denis Van der Brugge. Derrière leur casque et leur bouclier, ils sont en première ligne dans les manifestations. Le stress fait partie de leur quotidien et les policiers peuvent aussi y être confrontés lors d'un simple contrôle de routine. Dans cette académie, ils sont donc préparés dès leur formation. Ici, on simule les situations qu'ils rencontreront plus tard sur le terrain. Nous travaillons avec des jeux de rôle, des mises en situation, de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'exercer et faire en sorte d'intégrer au mieux les différentes notions enseignées. Dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public, eh bien, nos aspirants interviennent avec des faux manifestants, de manière vraiment à intégrer les différentes notions. Ils peuvent également intervenir à l'occasion d'un contrôle de véhicule, un contrôle de personnes, pour vraiment gérer au mieux ces différentes situations du quotidien. Une fois sortis de l'académie, les policiers sont régulièrement soumis à des exercices. Dans cette zone de police, les interventions les plus délicates sur le terrain font également l'objet d'un suivi. On a d'abord le débriefing opérationnel, où lorsqu'on a une intervention qui est un peu plus dure, alors nos moniteurs de maîtrise de la violence, avec les différents intervenants et avec les responsables de ces différents intervenants, revivent la situation, échangent entre eux et voient ce qu'il y a lieu de mieux faire, de faire différemment en matière d'intervention, de moyens utilisés, de techniques à utiliser. Un débriefing d'autant plus nécessaire lorsque l'intervention est violente, car ces policiers sont régulièrement confrontés à des individus armés. Ça peut être des armes blanches, voire plus, des bâtons, des tessons de bouteilles, etc. Et là, ils sont toujours confrontés à ce risque pour leur propre sécurité et quelque part aussi utiliser la contrainte et atteindre à la vie potentiellement d'une personne. Et ça, c'est quelque chose qui marque quand même toujours aussi les interventions et qui laisse plus de traces qu'on ne pense, quoi. Pour gérer au mieux le stress et les émotions, les policiers peuvent aussi solliciter l'appui de psychologues spécialisés.